Salut amigo, dans cette vidéo, on va voir comment réduire sa charge mentale. C'est peut-être quelque chose qui te fait souffrir au quotidien, qui te rend stressé, anxieux, qui t'empêche d'avoir cette clarté dont tu as besoin pour avancer vers tes objectifs. Et la première chose à comprendre, c'est que notre cerveau, il fonctionne de la même manière qu'un ordinateur. Tu sais, un ordinateur, ça a de la mémoire vive, on appelle ça la RAM. Par exemple, ton ordinateur, disons, il a 32 Go de RAM. C'est la limite d'informations qu'il peut processer en temps réel. Imagine que ça, c'est la mémoire vive d'un ordinateur et les petites bulles de couleur là que j'ai dessinées, c'est les programmes qui sont en train de tourner en parallèle, en arrière-plan. Et tant que tous ces programmes consomment moins de 32 Go par exemple, ça va, l'ordinateur fonctionne à son plein potentiel, c'est rapide, c'est fluide, tout va bien. Mais par contre, quand la RAM est saturée, c'est-à-dire quand tu as trop de programmes qui turbinent en arrière-plan, ben voilà ce qui se produit. Il n'y a plus de place, l'espace est saturé et la conséquence, tu la connais, ça lag, ça rame. Donc c'est lent, c'est pénible. Si tu veux ouvrir un nouveau logiciel, ça va prendre une éternité à se charger. Et finalement, la seule chose à faire, c'est de libérer de la RAM pour que tu puisses te retrouver dans cette situation. Et là, ça fonctionne. Ça, c'est pour un ordinateur. Mais pour ton esprit, c'est exactement le même principe. Quand tu as trop de tâches, de projets, de préoccupations qui tournent en arrière-plan, tu te retrouves dans cette situation-là. Ton mental est complètement saturé, comme la RAM d'un ordinateur. Et la conséquence, qu'est-ce que c'est? T'es stressé, tu vis dans l'urgence, t'es sans arrêt distrait, t'as ton mental qui est agité, t'es pas capable de te concentrer parce qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace. Pour être concentré, ce dont tu as besoin, c'est ça, c'est cet espace mental. Cet espace, c'est des ressources que tu peux allouer à des nouvelles tâches, des nouveaux projets, ou ce que tu veux, mais tu en as besoin. S'il n'y a plus de place, tu peux pousser comme tu veux, ça rentrera pas. Ou alors, ça sera tout compacté et donc il y aura de la friction, du stress, et c'est pour ça que tu te sens pas bien. C'est pour ça que tu peux finir par faire un burn-out. C'est ça le burn-out. C'est quand tu es dans cette situation-là, tu continues de bourrer l'espace mental avec de nouvelles choses, sauf qu'au bout d'un moment, il y a trop de pression qui s'accumule et donc ça explose. Au contraire, les gens qui ont un mental clair, qui ont de l'espace mental disponible, eh bien, ils sont beaucoup plus sereins dans leur vie. Donc c'est pas seulement du point de vue de la productivité, c'est aussi ton bien-être. La qualité de ta vie, c'est la qualité de tes émotions. Tu as une bien meilleure clarté mentale pour avancer dans tes projets. Donc tu te lèves le matin, tu sais exactement ce que tu as besoin de faire. Ta pensée est rapide, fluide, ça avance vite. T'es pas parasité par tout un tas de pensées, d'émotions qui te freinent. Parce que quand tu es dans cette situation-là, en fait, c'est un peu comme, imagine tu fais du vélo, mais tu as tout le temps, le frein actionné. Tu peux pousser comme un bourrin sur les pédales, t'avanceras, mais il y a cette friction constante. C'est complètement inefficient. Alors que si tu lâches le frein, là c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus de gaspillage énergétique. Et bien ça, c'est ce que nous devons tous viser. Parce que quand tu es focus, c'est là que tu avances vraiment, que tu es productif. En fait, plein de gens vont se dire, oui, moi, il faut que j'en fasse un maximum. Donc, ils vont accumuler les projets, ils vont se mettre une énorme pression, ils vont se retrouver dans cette situation-là en se disant que, voilà, j'exploite tout mon espace mental, donc je vais être plus productif. Mais le problème, c'est que non, c'est contre-intuitif parce que dans cette situation, toutes les émotions négatives, le stress, l'anxiété, la culpabilité, ça va te freiner. Tu as besoin de clarté mentale et pour ça, il faut libérer de l'espace. Il faut décharger la RAM de ton système d'exploitation cérébrale. Donc là, tu vas me dire merci Emilio, mais concrètement, comment je fais pour décharger mon espace mental? On va parler de ça tout de suite. Premier concept à comprendre, la rapidité d'exécution. Beaucoup de gens dans la vie sont lents. Ils vont par exemple avoir une nouvelle tâche qui arrive. Ils pourraient la démolir en 5 minutes et au lieu de ça, ils vont la planifier pour la faire peut-être la semaine prochaine. Alors qu'ils auraient pu la faire là maintenant et c'est réglé. Quand tu laisses entrer dans ton cerveau une tâche qui est en attente, c'est-à-dire que tu l'as pas encore terminée, eh ben tu crées une nouvelle petite bulle comme cela. Et c'est comme ça que tu arrives dans cette situation quand tu laisses entrer trop de tâches, trop de projets, trop de choses à gérer. Les boucles ouvertes, il faut les fermer le plus rapidement possible pour libérer de l'espace. Et je t'ai mis un petit exemple, c'est le Blitzkrieg. Comment les nazis ont fait au début de la Seconde Guerre mondiale pour prendre l'avantage? Blitzkrieg. L'idée, c'était d'éviter de s'enliser dans une guerre interminable, comme c'était le cas dans la Première Guerre mondiale avec les tranchées. Et donc, on surprend l'adversaire en attaquant à toute vitesse. Il n'a même pas eu le temps de commencer à se préparer. On est déjà en train de lui éclater la gueule. Ça, c'est le Blitzkrieg. Bon, pour sortir du contexte historique, il faut que tu aies cette mentalité Blitzkrieg quand tu passes à l'action. Il y a une nouvelle tâche qui arrive. Par exemple, tu as un membre de ton équipe qui te pose une question. Mais si tu peux répondre en 1 minute, tu le fais. Tu vas pas laisser ça traîner, ouvrir une boucle qui va te réclamer de l'espace mental. Là, pas plus tard qu'à 30 minutes, j'ai eu la réflexion, il faut que je rachète des chaussettes parce que j'en ai plus et celles que j'ai sont un peu niquées. Au lieu de noter sur un papier, penser à racheter des chaussettes, je sors mon téléphone, j'ouvre l'application, je passe commande. Et là, pendant, je dirais, 1 minute ou 2 minutes, mon cerveau est exclusivement concentré sur éclater cette boucle ouverte. Je veux pas que
Elle s'accumule ici. Quand tu termines une tâche, tu libères la mémoire vive. Donc c'est vraiment une mentalité que tu as besoin d'avoir, c'est cette rapidité d'exécution. Une nouvelle tâche arrive, demande-toi, est-ce que je peux la faire tout de suite? Si oui, tu la fais. Sinon, tu la planifies. Et attention, parce que des fois, certaines tâches ne sont absolument pas nécessaires. Tu vas dire, ah ouais, ce serait bien si je faisais ci, si je faisais ça, mais c'est de la distraction. Donc il faut aussi apprendre à analyser les nouvelles tâches entrantes et te demander, est-ce que c'est vraiment essentiel? Ou est-ce que c'est juste un truc qui serait rigolo à faire, mais en vrai, on s'en fout. Et je pourrais juste le supprimer et ne pas le faire du tout. Ça, c'est l'étape suivante, c'est d'être extrêmement sélectif, comme un videur en boîte de nuit. Imagine, tu as ton espace mental, il y a une porte. C'est la seule porte pour entrer à l'intérieur. Et devant cette porte, soit tu laisses grand ouvert, n'importe quelle tâche futile, superficielle a le droit de rentrer, et là tu te retrouves très vite comme ça, ou alors tu mets un videur à l'entrée. Et le videur, c'est cette petite voix qui dit « attends, est-ce que ça c'est vraiment important ou est-ce que c'est futile? Est-ce que c'est juste une idée saugrenue que j'ai eue là comme ça? Ce serait marrant, ce serait rigolo de le faire, mais c'est de la distraction. Oh, on se calme, on reste concentré sur l'essentiel. Il faut être conscient, comme dit Jean-Claude Van Damme, être aware de ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Une bonne manière de faire ça, c'est d'avoir des principes de vie. Alors des principes de vie, c'est des grandes règles que tu vas suivre qui vont t'éviter de devoir sans arrêt prendre des décisions. Moi par exemple, j'ai un principe, c'est je ne joue pas aux jeux vidéo. J'ai eu beaucoup joué par le passé, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, j'étais même accro aux jeux vidéo. Des fois je me levais à 4h du matin juste pour faire le mineur sur Dofus parce qu'il n'y avait personne, j'avais pas de compétition et donc j'avais tous les minerais pour moi. Ça me permettait d'échanger ma santé, mon sommeil contre du capital virtuel dans le jeu. Pour te dire que j'étais vraiment extrême sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, je n'y joue plus. Parce que si je commence à y jouer, je sais que ça va occuper, tu vois, ça va créer une bulle dans mon espace mental. Je vais devoir m'en préoccuper, me dire, tiens, j'aimerais bien y jouer, mais là j'ai du travail. Ça va créer de la friction dans mon quotidien. Il y a forcément des moments où j'ai prévu de faire quelque chose de constructif et finalement, je vais attraper la manette de la Nintendo Switch et je vais jouer à Zelda. Donc finalement, c'est plus simple pour moi de me dire, je ne joue jamais aux jeux vidéo. Je ne veux pas de jeux vidéo dans ma vie. Je libère, je décharge mon espace mental de cela. Autre exemple, l'uniforme personnel. L'uniforme personnel, ça consiste à s'habiller de la même manière tous les jours ou alors de manière très minimaliste. Moi par exemple, j'ai tout le temps là le même pantalon noir, je sais pas si j'arrive à... Bref, tu vois, j'ai un pantalon noir, c'est tout le temps le même, j'en ai plusieurs. Et sinon, j'ai t-shirt noir ou t-shirt beige et c'est les deux seules couleurs que j'ai. Donc le matin, quand je me lève, j'ai pas besoin de démarrer le logiciel. Comment est-ce que je m'habille aujourd'hui? Il faut réfléchir, il faut prendre une décision. C'est pas grand-chose, ça va vite, mais c'est tous les jours. Et moi, je me dis, je préfère économiser un maximum d'espace mental. Donc, j'ai juste constitué une tenue très simple de vêtements basiques que je mets tous les jours. J'aime pas poser la question. J'attrape le premier t-shirt que je vois et c'est bon, je m'habille comme ça. Ensuite, utiliser un focus book. Alors, le focus book, c'est ma méthode de productivité analogique. Il est là, le mien. Voilà, ça c'est mon focus book. Et ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, je suis en train de préparer une formation là-dessus. Mais pour faire simple, ayez au moins un carnet de notes dans lequel, en fait, vous notez ça. Vous posez sur papier toutes vos préoccupations, tous les projets que vous avez, vos petits problèmes que vous devez gérer en ce moment même, tout ce qui occupe de l'espace. Donc en fait, sur papier, vous allez créer ce truc-là, ou celui-là plutôt. Enfin, moi, je vous souhaite que ce soit celui-là. Mais il faut que vous soyez conscient. On en revient à ce que je disais, être aware. Il faut que vous soyez conscient de ce qui occupe votre esprit. Et pas juste, laisser tourner quand vous êtes sous la douche, mais vous n'avez pas cette image, cette grande image dézoomée de, voilà, concrètement, ce projet-là, ce problème, ce défi que j'ai. Il faut que vous puissiez visualiser tout cela avec une grosse prise de recul. Et pour ça, le papier, c'est ce qu'il y a de mieux. Ne pensez même pas à le faire sur un support numérique. C'est plein de distractions, il y a de la friction au démarrage, il faut tout le temps déverrouiller votre téléphone, ouvrir la bonne application, etc. Vous repérez, bref, prenez un bon vieux papier, carnet, peu importe, et faites cet exercice, vous verrez déjà que ça vous donnera une grande clarté mentale sur où vous en êtes et sur comment faire concrètement pour démêler ce sac de nœuds mental dans lequel vous êtes peut-être si vous regardez cette vidéo. Donc moi j'appelle ça la technique de l'inventaire mental. Donc vous faites l'inventaire de tout ce qui vous préoccupe. Et puis enfin le minimalisme. Le minimalisme c'est une philosophie de vie, j'en ai longuement parlé sur ma chaîne YouTube. Le minimalisme c'est less is more, donc moins c'est plus. Moins tu t'encombres, plus tu es libre. Concrètement dans la pratique c'est ça le minimalisme, c'est libérer de l'espace mental, c'est se concentrer sur l'essentiel, supprimer là, tout le superflu qui vous embourbe l'esprit au quotidien et vous retrouver avec sérénité, clarté, focus en vous concentrant seulement sur ce qui compte vraiment et en ayant de l'espace que vous pouvez allouer quand vous avez un imprévu qui arrive dans votre vie, un nouveau projet ou alors des petites tâches là qui arrivent, vous devez gérer ça en urgence, vous pouvez les plier parce que vous avez l'espace. Et le minimalisme c'est ça, c'est retrouver cet espace mental, désencombrer tous les aspects de votre vie.
C'est pas seulement les objets, hein. On pense souvent aux objets, à réduire ses possessions. C'est une dimension du minimalisme, mais il y a aussi le minimalisme relationnel, par exemple. Donc plutôt que de chercher à maximiser le nombre de relations, concentrez-vous sur celles qui ont vraiment du sens. Concentrez-vous sur vos amitiés sincères, plutôt que de perdre votre temps à traîner avec des hypocrites. Pareil dans votre business, évitez à tout prix les décisions qui surcomplexifient votre travail, évitez de construire des usines à gaz. Moi par exemple, je ne veux pas avoir une grosse équipe à gérer et forcément, je monterai probablement jamais une entreprise valorisée des milliards. Enfin c'est sûr, il faut une équipe pour ça, mais j'ai pas envie de ça. Moi je préfère avoir la flexibilité, la liberté au quotidien, juste travailler avec quelques personnes et ça me rend agile et j'adore ce sentiment-là. Ça peut être aussi au niveau de vos habitudes, le minimalisme comportemental. Se concentrer sur les quelques habitudes essentielles que vous voulez avoir pour atteindre vos objectifs et ne pas commencer à vous créer des rituels du matin en 14 étapes. Ça ne fonctionne pas. Vous allez vous retrouver très vite comme ça. Dès le matin, vous vous levez, c'est en mode état d'esprit militaire et là, vous êtes complètement stressé. Et voilà, vous êtes comme un petit sergent qui vous hurle sur vous-même. Au bout d'un moment, vous allez péter un câble. Donc, minimalisme comportemental, concentrez-vous sur les quelques habitudes qui sont les plus importantes. C'est le 20-80, hein, loi de Pareto. Tout ça pour dire qu'il y a peu de choses, finalement, qui comptent vraiment dans notre vie. Et beaucoup de nos préoccupations sont futiles. En réalité, quand on se trouve dans ces situations-là, dans bon nombre de cas, il nous suffit juste de dégager les projets qui n'en valent pas la peine. La plupart du temps, on se prend la tête, nous les humains. Quand notre vie est trop calme, n'a pas de gros problèmes, on a tendance à se les créer nous-mêmes. Donc il faut s'efforcer à rester objectif et à se poser les bonnes questions. Est-ce que là, ce projet sur lequel je suis en train de m'arracher les cheveux, ça vaut vraiment la peine? Voilà. Est-ce que je pourrais pas trouver un moyen simple, facile, de me débarrasser de toute cette charge mentale parce que probablement qu'il y en a une bonne partie qui est inutile et que tu te crées toi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi aussi si ça vous plaît, ce genre de vidéo avec petites explications sur le tableau que je viens d'acheter. Je suis très satisfait de cette acquisition. D'ailleurs, je l'avais écrit là, Focus Board. En gros, vous pouvez aussi écrire tout ce qui vous préoccupe en ce moment sur un tableau comme ça. Ça permet de l'avoir en permanence chez vous. C'est comme une extension physique de votre cerveau. Et quand il y a quelque chose que vous vous sortez de la tête, vous terminez enfin un projet, bah vous l'effacez comme ça. Voilà, c'est aussi une manière de faire qui fonctionne bien. Donc je pense que je vais faire d'autres vidéos comme ça, tableau blanc. Abonnez-vous si c'est pas fait hein, pour les recevoir. Je vous ai aussi parlé de ma formation qui arrive sur la productivité analogique. Si ça vous intéresse, le lien est en dessous. Je vous donnerai aussi plein de conseils dans mes newsletters pour vous aider à gagner en clarté mentale, vous libérer l'esprit et vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie et ou dans votre business. Sur ce les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Emilio. Ciao.